Bon, déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut prévoir ce qui va se passer en création de contenu sur les réseaux sociaux en 2025? Spoiler alerte, pas du tout. Donc je crois que la première chose à faire, c'est d'arrêter d'écouter ce genre de discours. Qui je suis, qui ils sont, ces personnes que vous écoutez tous les jours, pour prédire ce qui va se passer en 2025, en 2026. Parce que si on est honnête, les prédictions, ça rassure, mais ça sert à rien. La création de contenu, comme beaucoup d'autres domaines dans le milieu du digital, c'est des domaines qui évoluent très, très, très vite. On l'a vu avec TikTok ou encore Thread, tu prononces comme tu veux, mais des réseaux sociaux, il y en a qui émergent et qui peuvent du jour au lendemain exploser et complètement faire bouger les lignes. Du coup, à quoi ça sert d'essayer de prédire ce qui va fonctionner en 2025 si les évolutions sont si rapides que ça? Par contre, il y a des choses, croyez-moi, qui fonctionneront tout le temps en création de contenu. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour aller un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre. En 2025, il va falloir faire attention à son référencement sur les réseaux sociaux, il va falloir publier à 9 heures parce qu'apparemment l'algorithme préfère quand on publie à 9 heures. Je suis absolument contre tous ces petits hacks, tous ces petits trucs, parce que c'est pas ce qui fait avancer. Et ce qui fait réellement avancer, je vais vous le dire, c'est simple, c'est de créer du contenu authentique. Je reviendrai plein de fois là-dessus parce que c'est très important, du contenu authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du contenu qui n'est pas rédigé avec l'IA, du contenu qui n'est pas un copier-coller de ce que vous avez vu et qui fonctionne chez la concurrence. Il faut arrêter de se dire que ce qui fonctionne chez la concurrence fonctionne pour soi, c'est faux. Et surtout, il y a des étapes toutes simples à suivre. Et ces étapes-là, les voici, je les ai notées pour les avoir sous les yeux. C'est très très simple. Il va falloir s'adapter parce que comme je l'ai dit juste avant, ça part dans tous les sens, des évolutions, il y en a tout le temps, des nouveautés, des concepts, etc. Il faut suivre l'actualité simplement. Alors ça peut passer par de la consommation de contenu, comme de la veille concurrentielle. Bref, on va devoir s'adapter au changement. Évidemment, il faut être régulier et patient. Et la clé en création de contenu, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je vous le dis tout de suite, c'est la régularité. Parce qu'en fait, ça va être très simple. Si vous vous dites, allez, on se met dans la création de contenu, je pars sur un petit challenge d'un mois, je vais publier, je sais pas moi, 2-3 posts, 2-3 vidéos par semaine. Let's go, c'est parti. On finit le mois, le challenge, les résultats sont plus ou moins bien, il y a eu des bons résultats comme des mauvais. Et puis finalement, fini le challenge, on se dit bon, qu'est-ce que je fais? Je continue à publier un peu par-ci par-là, et puis finalement le par-ci par-là devient une fois par mois, voire plus jamais du tout. Et ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Moi, je préfère dire ok, je vais publier 2 fois par semaine, voire une fois par semaine, suivant le temps et le rythme que je peux me permettre de tenir sur le long terme, et je m'y tiens. Et je m'y tiens pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que les résultats ne sont pas instantanés. La création de contenu et créer des communautés, des audiences qui vous suivent, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est pas en 3 posts, en 3 vidéos que ça y est, ça explose et on est célèbre et on est reconnu comme un expert dans son domaine, etc. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça, je pense, j'allais dire, peut-être qu'il y a une infime partie de personnes pour qui ça se passe comme ça, mais ça, je crois pas, même pas. Bref, la clé vraiment en création de contenu, c'est la régularité, la régularité, la régularité. Il va falloir continuer à publier et se dire que en fait là, on est parti pour des années de création. C'est pas quelques jours, c'est des années. Donc, il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ce soit quelque chose de presque automatique, quelque chose qui rentre dans vos journées. Et évidemment, je passe au point suivant, c'est de créer du contenu qui vous fait kiffer. Parce qu'on l'oublie souvent, et là je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, à copier ce qui fonctionne chez les autres en attendant les mêmes résultats. Si on se met à copier ce qui fonctionne chez les autres et qu'on n'aime pas ça, on ne tiendra pas sur le long terme. On en revient à la régularité. Pour être régulier, il faut qu'il y ait un minimum d'attachement et de plaisir dans ce qu'on crée. Et ne vous mettez pas la pression parce que si vous n'aimez pas, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Ensuite, on va évidemment écouter et comprendre notre audience. Pourquoi? Parce que c'est la plupart du temps, moi, mes idées de contenu, elles viennent
selon ce que je vais faire dans la journée, du contenu que je vais consommer, mais aussi beaucoup des discussions que j'ai avec ma cible potentielle. C'est-à-dire que je vais discuter avec des personnes qui commencent à créer du contenu, qui créent déjà du contenu ou qui ont envie de créer du contenu. Et je vais leur demander quelles sont tes problématiques du moment, pourquoi tu n'arrives pas à avancer, est-ce que je peux t'aider sur un point ou un autre. Et juste ces 2-3 questions vont me permettre d'avoir déjà plein d'idées sur lesquelles je vais pouvoir rebondir, créer du contenu pour l'aider lui et aider les personnes qui rencontrent la même problématique. Et bien évidemment, qui dit contenu authentique dit partager du contenu, partager notre savoir-faire à notre manière. C'est-à-dire que là, je fais pas un truc hyper conventionnel, j'ai juste posé mon téléphone ici parce que j'ai plus de trépied, j'ai mes écouteurs, du coup le son il va peut-être pas être optimal et ça va peut-être pas être top, c'est pas les attentes de YouTube avec du gros montage et tout, mais moi ça me plaît de faire ça, c'est là où je me sens le plus naturel, le plus enclin à partager ce que je pense, etc. Donc je le fais comme ça. C'est une manière qui me convient. Peut-être qu'elle ne va pas convenir à d'autres personnes, et ces personnes-là, je vous rassure, ont déjà quitté la vidéo depuis un petit moment. Et tant mieux, puisque ce n'est pas des personnes avec qui, du coup, j'apprécierais travailler. Donc, autant vous dire que j'en ai un peu rien à faire. Par contre, si tu es encore là en train de m'écouter, c'est que ce que je dis, ça t'intéresse un minimum. Et du coup, peu importe la forme et peu importe si, bon, le son, j'allais dire, quand le son est mauvais sur une vidéo, le son, c'est le plus important. Mais là, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, tu m'écoutes parce que je crée du contenu qui, moi, me plaît et qui, j'espère, pourra t'aider à avancer sur la création de contenu. Donc, les bases, c'est ça. S'adapter. Ah, j'ai oublié aussi, mesurer pour améliorer. Bien évidemment, alors ça, c'est un truc que je faisais pas du tout avant. J'ai passé les 4 dernières années en tant que créateur de contenu ou influenceur, tu appelles ça comme tu veux. Sur ma chaîne, si vous voulez aller voir, c'est Stéphane Décassé. J'ai fait des vidéos, et finalement, j'ai jamais réellement suivi mes résultats, ou en tout cas noté ça quelque part. Je postais des vidéos, et puis je me rendais compte que ça faisait plus ou moins de vues, il y avait tant de likes, tant d'enregistrements, tant de partages, je suivais ça de loin, je voyais les abonnés qui montaient ou pas, et j'avais une vision globale du truc. Là, depuis quelques mois, j'ai un tableau où je suis chaque publication, je note l'heure à laquelle j'ai publié, je note le format, je note si ça m'a rapporté des clients ou pas. Et rien que ça, c'est hyper puissant et ça change tout. Parce que, comme on le dit souvent, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, n'oubliez pas d'analyser ce que vous faites. Et je me rends compte, comme d'habitude, que sur ce genre de vidéo, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne sais pas si j'ai pas un petit problème psychologique, mais je passe du tutoiement au vouvoiement. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et on va passer à la suite. Une fois qu'on a toutes ces étapes-là de création de contenu, qu'est-ce qu'il reste à faire? À publier, à être régulier, encore et encore et encore, et à tester. Et si au bout de quelques semaines, quelques mois, vous n'avez pas de résultat, il y a 2 solutions. La première, c'est qu'on arrête de blâmer l'algorithme, et on arrête de dire ouais, l'algorithme, non, mais j'ai pas publié à 8 heures, il fallait... Non, ça n'a rien à voir. On remet en question son contenu, on remet en question son offre, s'il le faut, on remet en question sa cible, on remet en question ce qu'on fait, sa stratégie par exemple. Et si, après toutes ces remises en question, ces changements, ces tests, ça ne fonctionne pas, eh ben on se fait accompagner. Et oui. Et je dis pas ça pour rien, puisque c'est ce que je propose, des accompagnements en illimité pendant 3 à 6 mois, du coaching, où je t'accompagne pour créer du contenu qui te ressemble, qui attire tes clients idéaux et surtout qui te permet de vivre pleinement de ton activité. Oui, rien que ça, parce que c'est la magie du contenu, c'est de poser son téléphone, de parler devant une caméra. Si tu fais ça tous les jours en parlant de ton domaine d'activité, en partageant tes découvertes, en partageant ton savoir-faire, en partageant des résultats que tu as pu avoir, en partageant ton histoire, ton expérience, des gens vont s'attacher à toi. Les gens n'achètent pas un service, petit rappel, les gens s'engagent avec une personne, les gens s'engagent parce que c'est vous. Donc ils ont besoin de vous voir, ils ont besoin de vous entendre, et pour ça, la création de contenu, c'est magique. Voilà, maintenant, si tu veux, tu peux réserver un petit appel stratégique gratuit de 45 minutes. On fait le point sur ta création de contenu. Si jamais je peux t'aider, je te proposerai un 2e appel pour qu'on aille plus loin ou pas. Et c'est tout. Il n'y a pas d'arnaque, c'est gratuit et tu peux y aller. Le lien est en dessous et je te dis à bientôt.